Et si on se retrouvait pour la seconde partie du point lecture de mes lectures du mois de septembre. Et cette fois-ci, je vous préviens, on est sur du positif. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un point lecture rempli de bonnes lectures et qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai un petit peu changé l'angle dans les bibliothèques. J'avais envie que vous voyiez ma magnifique étagère de la Guilde des Ombres parce que je ne l'ai pas mentionné ce mois-ci. Du coup, j'étais un petit peu triste. Donc voilà, vous avez accès à la bibliothèque. Vous avez un petit aperçu de très loin et de manière assez sombre des fanarts et tout ça. Bref, voilà. C'était juste la petite aparté qui ne servait strictement à rien. Maintenant que l'automne arrive enfin, qu'il commence à faire froid, je vais vous parler d'une fantaisie orientale pour réchauffer un petit peu vos cœurs. Il s'agit de la Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxius. On est ici sur le premier tome d'une trilogie. Il y a une petite nouvelle sur la saga qui a été publiée cette année et j'ai découvert ce premier tome que je possédais depuis un long moment. Tous ceux qui l'ont lu avec moi en lecture commune ont enchaîné sur le tome 2 et le tome 3, mais pour ma part, j'ai fait une petite pause dans la saga afin d'avancer dans d'autres lectures et surtout rattraper un petit peu mon retard dans les services de presse. Mais ici, nous sommes dans les rues du Caire au XVIIIe siècle et on va suivre une femme qui a un talent assez inné pour voler particulièrement les autres. Jusqu'au moment où, lors d'un de ses coups, elle va voler quelque chose et invoquer accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn. Tous deux vont prendre la route pour la cité de Daevabad. Ils doivent fuir, mais surtout, ils vont découvrir des choses assez particulières. Et surtout, il y a de mystérieuses créatures qui vont les poursuivre. Bon, c'est un résumé assez flou, assez mystérieux, mais je pense que c'est toujours plus sympathique de découvrir les affres de l'histoire par soi-même. Alors ici, on est dans une fantaisie orientale remplie de magie, d'aventure, un soupçon de romance et beaucoup de secrets. C'est un univers vraiment très riche et visuel qui est rempli de détails. Moi, j'aime beaucoup les descriptions. J'aime beaucoup justement tous ces détails parce que je me représente vachement bien les lieux dans ma tête quand c'est comme ça et c'est assez cool. On a la magie qui est superbement développée et il y a énormément d'éléments en lien avec les djinns et du coup on a aussi un aperçu des différents types de djinns qu'il y a avec des personnages intéressants et très nuancés et je dois dire que j'ai bien aimé cet aspect-là. On a toutefois un vocabulaire qui est très riche et qui est en lien avec la fantaisie orientale. J'ai dit toutefois, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est pas positif non plus. C'est-à-dire que ce vocabulaire, si vous êtes des adeptes de fantaisie orientale, vous le comprendrez, vous ne serez absolument pas perdu. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude d'en lire, si vous lisez pas forcément beaucoup de fantaisie adulte, ce vocabulaire-là peut vous perdre et vous pouvez vous embrouiller dans votre lecture. Donc voilà, c'est vraiment à double tranchant. C'est à la fois un aspect qui est très positif, mais aussi à la fois un aspect qui peut gêner dans la lecture et je tiens à le souligner. Mais ne vous inquiétez pas, même si ce vocabulaire est mentionné, il y a un lexique qui vous explique ce qui correspond à quoi et de ce fait, vous comprenez quand même votre lecture. C'est juste qu'il vous faudra peut-être prendre soit des notes, soit passer un petit peu plus de temps sur certaines pages lors de votre lecture. J'ai personnellement adoré tout ce qui va toucher aux intrigues royales au sein de la cité de Daevabad. Je trouve que cette cité, elle est très intéressante et elle donne envie d'en savoir plus à son sujet. On a beaucoup de références historiques dans ce roman et je dois dire que j'adore quand on mêle le réel avec l'irréel et ça apporte du réalisme au récit. Mais c'était aussi à la fois déstabilisant parce que moi, j'avais pas lu le résumé avant de me lancer dans cette lecture et du coup, je m'étais dit « Ah ouais, ok, on est au Caire, on est dans le monde réel, d'accord !» Avant de plonger dans l'irréel et c'était assez fantastique. On est aussi dans une histoire où il y a énormément de suspense et beaucoup de révélations, ce qui fait que ça donne envie d'enchaîner à la fin d'un chapitre sur un autre chapitre pour pouvoir savoir ce qu'il s'y passe. On a beaucoup d'intrigues politiques de présentes et ces intrigues politiques sont assez denses, je dois dire.
mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ce genre d'univers. Toutefois, j'ai lu ce premier tome en étant très fatiguée. Et je dois dire que cela m'a fait passer à côté de plein de détails importants. Et Daevabad, c'est quand même une saga de fantasy qui demande un minimum d'attention. Donc si vous êtes trop fatigué, c'est pas le moment de lire ça. Par contre, si vous êtes au top de votre forme, bah allez-y, foncez. Je pense qu'il vous plaira. En tout cas, moi j'ai trouvé ce début de saga très prometteur. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Et je dois dire que je suis très curieuse de lire la suite, mais je vais attendre d'être dans un mood où j'ai bien le temps de lire et de m'imprégner de l'univers afin de mieux apprécier la suite de la saga. En même pas 3 jours, j'ai bouffé une duologie. Il s'agit de Never Back Down de Laura E.L, publié chez Nisha, etc., qui est une maison d'édition spécialisée dans la romance. Et je dois dire que leurs romances sont pour le moins très addictives. Pour le moment, je suis sous le charme des 3/4 de leur parution. Il y a dû avoir en 1 an et demi 1 ou 2 titres avec lesquels j'ai moyennement matché. Et je dis moyennement, parce que je crois qu'il n'y en a vraiment aucun que je n'ai pas du tout aimé. Ici, on est à Chicago et on va suivre Léonie, une jeune femme qui habite un petit peu en dehors de la ville et qui cette fois-ci arrive à la fac. Donc elle dit à son père, écoute, je vais emménager avec mon meilleur ami, comme ça je vais pouvoir profiter un petit peu de ma vie universitaire. Et elle va apprendre à découvrir son meilleur ami sous un autre jour, Diane. Et le soir de l'emménagement de Léonie, il va lui dire, écoute, je t'emmène à un combat de boxe. Sauf que il la met en garde contre un certain diable. On l'appelle The Devil. Il s'appelle Tobias. Tobias, il sort de tôle. Tobias est un boxeur. Et c'est aussi un ami assez proche de Diane. Il la met en garde contre lui en disant, écoute, c'est quelqu'un qui m'est assez proche, mais il faut absolument pas que tu t'approches de lui, il est dangereux et tout ça. Mais contradiction, il l'emmène à son combat de boxe. Enfin, voilà. Chercher l'erreur, donc elle va arriver là-bas, elle va être un petit peu heurtée puisque ce combat de boxe il est très loin de son monde, sachant que Tobias c'est quelqu'un de très sombre, quelqu'un qui sort de tôle pour meurtre déjà, donc assez complexe, et Tobias va bien entendu remarquer Léonie, on va lui dire non faut pas la toucher, et lui va faire on me dit de pas toucher, je touche. Vous voyez un petit peu ce genre de truc. Oui, c'est une histoire toute en contradiction. Et si vous lisez cette histoire, vous verrez qu'il y a plein de contradictions. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. Qu'est-ce que j'ai aimé plonger dans le monde sombre en suivant Tobias, mais aussi en suivant Léonie. J'ai aimé découvrir cette histoire d'amour plus qu'improbable qui démarre vraiment très mal. On est, pour moi, dans une duologie qui a de nombreux points forts parce que déjà j'adore la boxe. J'adore l'univers de la boxe, j'adore regarder des matchs de boxe, c'est mon petit plaisir et tout. Et j'ai trouvé vraiment les choses visuelles. Il faut savoir que plus jeune, j'ai aussi fait des arts martiaux et que c'est des choses qui me plaisent, même si aujourd'hui je ne pratique plus du tout cette discipline. Mais si un jour on me dit faudrait t'inscrire à la boxe, j'avoue que je dirais pas non. Peut-être après mon opération des yeux, parce que c'est vrai que les lunettes pourraient me gêner dans cette discipline. Je suis en train de m'éparpiller. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai trouvé justement ces scènes de combat vraiment très immersives. Et je voyais vraiment ce qui se passait à l'intérieur de ma tête. Je m'imaginais les choses avec facilité. La plume en plus, elle était addictive, difficile à lâcher. Et il y a énormément de suspense dans cette sombre romance. Je dis sombre de romance, on est dans une romance sombre, on n'est pas du tout dans la dark, je tiens à le préciser. On a des personnages aussi qui sont complexes et nuancés, surtout Tobias, et je dois dire que j'ai un petit faible pour cela. Toutefois, comme je vous ai dit, c'est un roman tout en contradiction, et notamment dans le comportement des personnages secondaires. C'est une chose que vous allez retrouver dans le tome 1, mais aussi dans le tome 2, qui est particulièrement dû à Diane, le meilleur ami de Léonie, qui va lui dire « N'approche pas Tobias ». Et puis après, il va lui dire « Ah, viens, on va aller voir Tobias et Roderick. » Voilà, c'est que des petites choses comme ça. Je veux pas que tu l'approches, mais je t'emmène vers lui. Ouais, vous venez de vous prendre la tête, mais ensemble, vous avez l'air de vous aimer. Enfin, c'est que des choses un peu de ce style-là. Et je vous avoue que ce petit aspect
est assez moyen et le schéma relationnel entre les personnages est parfois un peu répétitif. Voilà, c'est les 2 petits points faibles pour moi de cette romance, mais toutefois, tout ce que j'ai aimé me les a fait un petit peu oublier, enfin pas vraiment oublier, mais en fait je suis passée outre. Parce que j'ai adoré le côté sombre de Tobias, qui est un vrai bad boy. C'est pas le bad boy qui se donne un genre. Lui, il est vraiment sombre, il est vraiment sanglant. Il a vraiment des problèmes psychologiques, clairement. L'histoire en elle-même, elle m'a obsédée. J'avais besoin de retourner dans ce roman. Je lisais comme ça. Et en fait, quand je fermais le roman pour pouvoir aller faire quelque chose dans mon quotidien, aller travailler autre, je pensais au roman. Donc ça, c'est quelque chose de très positif quand j'ai cette petite obsession de l'histoire avec cette envie de toujours y retourner. Les thématiques ont déclenché également beaucoup d'émotions. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai souri. J'ai eu vraiment tout un panel d'émotions qui m'ont transportée. J'ai adoré le côté visuel des descriptions. J'ai adoré aussi toute l'amitié qui est mise en avant à travers les différentes relations entre les personnages. Il y a énormément de profondeur qui est retranscrite. Et après, voilà. La seule chose qui m'a vraiment dérangée, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment addictif, c'est difficile à lâcher et la fin de ce tome 1 donne directement envie d'enchaîner avec le tome 2. Ce tome 2 a une atmosphère assez différente, même si on garde cette ambiance assez sombre, parce qu'il s'est passé des choses et ces choses font que nos personnages doivent évoluer. Et je dois dire que j'ai adoré voir l'évolution des personnages principaux qui est extraordinaire. Je crois que Tobias, c'est le personnage masculin qui a une des évolutions les plus cohérentes dans les romances que j'ai pu lire. Ça se passe pas en un claquement de doigts. Il va jamais devenir le mec parfait d'un coup. Il ne sera jamais parfait. Il aura toujours ce petit côté sombre qui le caractérise. Léonie, c'est la jeune femme qui va être un peu moins crédule et je dois dire que j'ai apprécié ça parce que dans le premier tome, on est là. Oh non, t'es sérieuse? Tu crois vraiment ça? J'ai adoré découvrir aussi d'autres personnages secondaires qui ont leur importance comme Roderick, qu'on apprend à mieux connaître. C'est le frère de Tobias. Et après, on a Diane et Isabelle, les meilleures amies de Léonie qui sont fidèles à eux-mêmes et toujours en contradiction. Ça n'a pas changé par contre. Toutefois, ce tome 2, il était encore aussi addictif. Le suspense est toujours présent. La romance m'a prise aux tripes. Et l'intensité de tout ce qui va toucher aux relations fraternelles entre Roderick et Tobias m'a totalement charmée. Je crois que dans ce tome, ce sont les petites explications sur le passé des personnages, les 2-3 petits flashbacks qui m'ont beaucoup plu et qui ont accentué aussi la complexité du personnage de Tobias avec le développement de la psychologie de celui-ci qui est très très bien faite, qui se développe et qui donne encore plus de profondeur à cet homme qui est torturé. Voilà, il est torturé, Tobias. Après les confidences des personnages principaux, entre eux, les explications, vous voyez toutes ces petites choses-là de la romance, elles m'ont conquise. J'ai ressenti énormément d'émotions. Toutefois, il y a encore un petit schéma répétitif qui m'a dérangée, mais franchement, j'ai adoré cette duologie. Elle m'a vraiment pris aux tripes. Elle m'a tenue en haleine et du coup je peux que vous la conseiller puisque certes il y a des petits défauts mais la romance m'a fait passer totalement outre. Mais voilà, sachez que s'il y a 2-3 petites choses qui peuvent vous énerver, elles sont là quand même. On reste dans de la romance, mais on change totalement d'ambiance avec I Need You, le tome 2 de la duologie En équilibre de Kaka Allen. Alors il faut savoir qu'on est certes sur une duologie, mais on est sur un tome compagnon avec d'autres personnages. Et donc il peut se lire de manière totalement indépendante si le tome 1 ne vous intéresse pas plus que ça. On est ici plongé dans le milieu du basketball, mais aussi de la danse. On va y suivre Amelia, qui est une amie de l'héroïne du premier tome. Et on est dans un trope de retrouvailles, puisque Amelia et Tobias se connaissent depuis l'enfance. Ils habitaient à côté. Ils étaient voisins. Ce serait plus compréhensible.
Et Amelia, c'était la meilleure amie de la sœur de Tobias. Ils ont vécu une histoire d'amour secrète, sauf que la sœur de Tobias a découvert cette romance. Ça a posé quelques petits problèmes. Ils ont essayé de continuer leur relation même en devant s'éloigner pour chacun réaliser leurs rêves professionnels. Lui entrer dans une équipe de basket, elle faire partie d'une équipe de danse qui encourage les équipes de basket, mais ils étaient complètement à l'opposé, il y avait des milliers de kilomètres qui les séparaient. Et les relations à distance, on sait tous que ce n'est pas forcément ce qu'il paraît, sachant que Amelia a vécu des choses assez difficiles dans cette troupe de danse et elle va devoir changer des choses et leur relation va prendre fin de manière assez dramatique jusqu'au jour où ils vont se retrouver et cette fois-ci ils vont travailler ensemble. Lui pour l'équipe de basket qu'elle encourage, mais refaire confiance et surtout avoir une relation quand les danseuses et les joueurs ne sont pas censés se fréquenter, c'est assez compliqué. Alors ici, j'ai adoré les thématiques qui vont toucher du coup au schéma de retrouvailles avec le Friends to Lovers, mais aussi à l'acceptation, à la danse, au milieu sportif, à la romance et aux secondes chances. Ce sont vraiment des thématiques qui me plaisent, mais on peut aussi rajouter tout ce qui va toucher à l'aspect familial, à la quête de l'identité et plein de petits sujets comme ça qui sont très importants et qui prennent aux tripes. Pour moi, avec cette histoire, on est dans une romance qui fait du bien dans le milieu sportif, qui rappelle un petit peu les séries télévisées en mode Les Frères Scott ou Under Stress. On a vraiment cette atmosphère-là qui est mixée entre la danse et le basket, c'est assez cool. On est dans un tome, comme je vous ai dit, qui se lit indépendamment du premier, des sujets qui parlent et qui sont abordés avec beaucoup de bienveillance et de douceur, notamment avec tout ce qui touche aux thématiques qui peuvent être assez compliquées et on a un Friends to Lovers de qualité et je dois dire que c'était très agréable à lire, c'était très touchant. J'ai adoré avoir une première partie sur leur relation quand ils étaient plus jeunes et qu'ils arrivent au moment où ils doivent réaliser leurs rêves et la relation plus tard. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu un aperçu du commencement de leur relation parce qu'on arrive dans cette histoire et l'histoire d'amour est déjà installée. Mais ça change aussi de tout ce qu'on peut lire et du coup, oui, je regrette sans vraiment regretter. Mais ça, c'est vraiment pour vous citer un petit truc qui a pu me déranger parce qu'en soi, j'ai tout aimé dans cette histoire. Pour moi, ce tome, c'est un petit coup de cœur. On s'en approche du moins. Ça a vraiment frôlé, c'était incroyable. On a vraiment des liens très très forts qui unissent les protagonistes principaux et je trouve que l'intensité des sentiments elle est relativement bien décrite. Personnellement c'est pareil, j'ai vraiment eu du mal à lâcher ce livre. On a un côté très visuel, très immersif. On a aussi un petit côté où on revoit le couple du tome 1 mais de manière très brève parce que ce sont lorsque les personnages passent un moment entre amis, mais du coup ça m'a rendu un petit peu nostalgique et j'ai adoré avoir des nouvelles de Léonie et de Théo. L'immersion basket topissime, l'immersion dans la danse topissime, les thématiques qui touchent à l'acceptation de soi par rapport à Amelia qui n'a pas forcément le physique que l'on attend en tant que danseuse était vraiment incroyable. On a beaucoup de messages liés au body positif et ça aussi c'est vraiment top parce que on lui dit non mais t'as trop de forme pour ça et du coup elle va en souffrir, elle va faire des choses qui sont pas forcément bien pour son corps jusqu'à ce qu'elle comprenne que son corps il est très bien comme il est et du coup ces messages là ils sont superbement bien abordés et ils en ont pas fait du drama non plus autour en fait. Ils ont fait passer les choses de façon à ce que l'héroïne elle s'accepte et que l'héroïne elle fasse pas ok, bon, je vais me rendre malade pour ça. Alors, je dis pas que ça lui a rien fait, parce qu'elle a dû faire des choses, elle a dû faire des choix, mais surtout, elle a compris que le problème ne venait pas d'elle, et ça, c'est vraiment top, la façon dont ça a été mis en avant. C'est une romance qui fait vibrer, c'est une romance
qui fait battre le cœur, c'est un Friendscroovers de qualité, c'est des personnages auxquels on s'attache, c'est une atmosphère qui fait du bien et du coup je peux que vous conseiller de lire En équilibre. Je crois que je vous l'ai pas précisé, mais Never Back Down et En équilibre sont des romances que j'ai reçues en service de presse, mais voilà, comme d'habitude, que ce soit des services de presse ou pas, vous savez que quand j'aime un livre, je vous le dis, quand je n'aime pas, je vous le dis. Vous avez eu moult point lecture de déception pour vous le prouver, et dans ces déceptions il y avait également beaucoup de services de presse, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai mentionnés par ici, si vous les avez aimés ou s'il y en a un qui vous tente. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre des petites notes de musique en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.